Eh bien le bonjour les amis, nous voici pour une petite vidéo sur ce qui ne fonctionne pas pour le moment en tout cas. Hein, on y va, au cas où en fait c'est important, on a eu un fou rire avec mon associé, voilà, pour pas que vous pensez que je vous lâche lorsque ça ne va pas, hein, on sait jamais si des gens tout comme moi, hein, se sont mis sur Immobel par exemple, ben pour l'instant ça ne fonctionne pas, hein, force est de constater que ça fonctionne pas du tout pour le moment. Regardez, je suis en perte là-bas. Donc voilà, donc je fais un retour dessus et je vais aussi faire un retour sur XRP où il s'est passé quelque chose d'intéressant, pas dans le bon sens, mais d'intéressant, mais ne vous en faites pas. Hein, voilà, il y a deux choses qui vont pas. Je reviens dessus. Bon, il y a peut-être d'autres choses aussi hein, qui vont pas, mais là je reviens un peu dessus. Voilà, donc on est sur Immobel. Qu'est-ce que je vous avais dit sur l'immobilier? Je reviens un peu dessus. C'est bon, vous voyez ça. Boum. Je vais commencer. Je vous avais parlé donc de tout le marché de l'immobilier qui avait très certainement touché le fond. On va revenir sur les quatre du coup. On va voir qu'on a la malchance d'être sur la seule qui n'a pas encore pumpé ou qui est au moins en fait sur les mêmes niveaux d'achat. On commence par la dernière. Leg immobilienne. Hop là. Qu'est-ce qu'elle nous proposait voilà, alors là c'était surtout de l'immobilier allemand. On en avait parlé il y a longtemps, hein. On avait parlé forcément dans cette zone là-bas. Hein, voilà, on voit que oui, il est bien parti à la hausse. Ok, ça c'est un des indices immobiliers, mais c'est surtout visiblement sur l'immobilier allemand. Donc là-dessus, ça c'était bien passé. Derrière, on va prendre ces gros hordes. C'est celle-là où il s'est encore rien passé. Regardez en mensuel, mais c'est très beau, hein, toujours ce que nous avons hein, sur cette... hop là, ouais, superbe, j'avais même pas vu ça comme ça. Voilà, on a hein, toujours une superbe, je vais prendre... je vais mettre en plus gros, qu'est-ce que je fais? Une superbe tasse éance en construction. Hop, je l'ai mal faite. Voilà, hop là. Hop, je recommence. Voilà. Elle est belle, hein, elle est en mensuel. Forcément, là, on est sur des choses lourdes. Hein, on est sur le marché de l'immobilier. C'est des choses qui prennent du temps. Hop là. Non, j'ai pas l'impression qu'il soit au bon endroit. Allez, je vais te prendre là et je vais te mettre ici, là. Voilà. On est toujours sur cette magnifique structure de retournement. Et alors, je sais pas c'est quel marché celui-là, mais marché de l'immobilier, Royaume-Uni, Tchéquie, Pays-Bas, Italie. Hein, il risque d'y avoir des belles années immobilières dans les années à venir, hein, là-bas. Voilà. Bon, forcément, il faut attendre de partir à la hausse pour confirmer tout ça. Mais on est sur une structure de retournement magnifique et une des plus puissantes. Voilà. Où on atteint rarement, on atteint les objectifs qu'une fois sur deux, mais c'est celles qui sont qui délivrent le plus de performances haussières. C'est-à-dire que après une structure comme ça, si on voit ce genre de move, voilà, on n'est pas surpris. Hein, on n'est pas surpris. Si on n'atteint juste pas les objectifs, bah on n'est pas surpris aussi parce qu'on a une chance sur deux. Et encore que ici, ils sont bien calés. Bon, je suis en train de faire quelque chose que je n'étais pas censé faire. Hop. Hop. Voilà, intéressant de voir que les objectifs sont justement ce gap-là à récupérer, qui a bougé d'ailleurs. Il a bougé ce gap. Voilà. Voilà, donc ici il y aurait une grosse zone dure là-bas, mais là je parle aux investisseurs, hein. C'est long, hein. C'est pas, hein, c'est très très long, hein. C'est de l'hebdo-mensuel, mais bon bref, c'est juste pour vous dire que là on a dû en parler vers là, il faudra que je retrouve mes vidéos, mais on va dire que on est à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire ceux qui ont investi là-dessus, ça a pas bougé, voilà, ça a pas bougé, et donc il en reste deux. Immobel, on finit par elle. Elle, c'était quoi? Oui, quand je l'ai vu, marché de l'immobilier européen, luxembourgeois, il est déjà bel et bien parti correctement. Hein. Quand je vois en fait, quand je vois la structure, des fois je me demande pourquoi j'ai pris par exemple Immobel plutôt que celle-là, parce qu'elle était vraiment magnifique. Bon bref, celle-là elle est bien partie. Hein. Ça fait 2 mois qu'elle est vraiment bien partie. On en avait parlé lorsqu'on était sous la résistance, ça c'est sûr et certain, parce que quand on a des épaules tête-épaule inversées, hein, n'oubliez
n'oubliez pas, on a 98% de chances de partir à la hausse. Donc ça, forcément, je vous en avais parlé avant la cassure haussière. Donc bon, il a fait un beau petit 45% déjà. Bref, donc on voit que le marché de l'immobilier effectue bien un rebond. C'est-à-dire on a 2 sur 4 qui a rebondi, 1 sur 4 qui se sont retournés, pardon, pas rebondi, qui se sont retournés, et 1 sur 4 qui est en gros sans perte ni gain, et on est sur la seule qui propose des pertes pour le moment. Donc bon, c'est comme ça, hein, ça c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Immobel? Que j'ai réinjecté, hein, tout simplement. La zone là est juste folle, hein. Elle est géniale pour réinjecter, donc j'ai réinjecté, voilà. Mais c'est sûr que ça peut mal se passer aussi si on va chercher la zone le fond de la zone ici là. Ah bah voilà, je l'avais mis là, 18-23, voilà. On a une zone 18-23, vous me connaissez très bien, j'ai toujours peur de ne pas arriver au point parfait, j'achète toujours un peu avant. Là, on a une grosse zone mensuelle, j'ai acheté le haut de la zone. C'est peut-être une erreur, peut-être qu'on va aller chercher vraiment le top du top et on va chercher les 18 $. Mais c'est pas grave, j'accuserai mes pertes ici et je reprendrai un spot aux alentours des 18 $ sur Immobel. En attendant, on a quand même impossible, donc l'épaule, tête, épaule inversée que je m'imaginais. Elle ne s'est pas faite. Épaule, tête, épaule. Ça, c'était la zone, en fait, de la première épaule. C'est pour ça que j'étais passé à l'achat dans cette épaule-là. Pour avoir un rebond ici, nous ne l'avons pas eu, hein. Et pour l'instant, il nous propose, je l'espère, un double bottom, ou peut-être même un triple si on compte celui-ci, mais en tout cas, un beau double bottom. Hein, voilà. Je joue le beau double bottom. Voilà. Et si jamais par contre ça se passe mal, si ça se passe mal, c'est quoi? C'est 4% sous cette zone-là. Ah, je suis hyper transparent avec vous, voilà. Si ça se passe mal et qu'on n'y a pas ces 4% là, c'est-à-dire si on passe sous les 20-70, hein, je partirai tout simplement. Voilà pour Immobel, mais on est sur un super point, en tout cas d'accumulation. Hein, ça c'est clair, tous ceux qui font du DCA ou des choses comme ça, super point d'accumulation. Ça c'était un beau point, ça c'est encore un beau point, et je vous le fais pas dire, si les 18, je vais mettre ici là, se reproposent aussi, boum. Ça c'est le point un peu ultime, hein, c'est vraiment... top de chez top si il se propose. En mode DCA par exemple, hein, acheter là c'est bien, acheter là c'est bien et acheter là c'est top du top. Maintenant, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au niveau du RSI, là on est en hebdomadaire, on est au ras des pâquerettes, hein, on est voilà, au 30, donc c'est très très bien pour proposer un rebond. On est sur un support, très très bien aussi pour proposer un rebond. J'aurais aimé un beau doji, on l'a pas pour le moment, affaire à suivre sur Immobel. Voilà, vous en savez plus et j'achète. Pourquoi? J'achète vraiment parce que on est dans une possible figure de retournement, hein, vraiment de retournement haussier, ce qui fait que c'est pas qu'un rebond que je joue là-dessus, hein, c'est vraiment pendant des années une hausse. Voilà, hein, on est sur le mode vraiment investisseur ici même. C'est tout, voilà. Et c'est-à-dire, pourquoi on irait chercher cette zone-là, les 18 là? Bah, ça serait dans un contexte comme celui-ci. Vous voyez où je veux en venir, voilà. Et après ça, à voir si on refait une correction pour faire cette figure-là, ou si juste, ce serait une figure, hop, voilà, comme ceci, et j'enlève ça, hop. Et ce serait juste ce qu'on appelle un triangle à angle droit descendant. Voilà, là, il n'y a rien, c'est normal. J'ai imaginé que les cours viennent proposer ici. Hein. On serait toujours dans une grosse structure de retournement haussier. Donc, voilà pour Immobel, les amis. Oui, ça se passe mal. Et vous voyez que quand ça se passe mal, et ben oui, ça se passe mal pour moi. Hein? C'est pour ça que vous pouvez en gros avoir confiance. Pourquoi je donnerais des conseils qui me font perdre de l'argent? Hein, alors ici, oui, j'ai donné un conseil qui me fait perdre de l'argent. Et vous aussi, si vous êtes rentré dedans. Désolé pour vous, hein, mais comme vous êtes aussi désolé pour moi, c'est le trading. Il y a des trades gagnants, il y a des trades perdants. L'important, c'est d'être gagnant, hein, d'être très gagnant. De perdre pas beaucoup quand on perd et de gagner beaucoup quand on gagne.
Voilà pour Immobel, affaire à suivre, très belle zone hein, de rebond, affaire à suivre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, XRP. Mon pote XRP, let's go. Regardez la moche séance hebdomadaire que nous sommes en train de faire. C'est standard. Hein? Oui, je sais, ça va peut-être en énerver beaucoup. On n'a pas, là, je suis en hebdomadaire. Hein. On a cassé à la hausse en hebdomadaire et il faudrait pour avoir une vraie cassure, je vous en avais parlé aussi de cela, une vraie cassure, il faut confirmer. Et pour confirmer, il faut qu'en hebdomadaire, nous venons, alors ça coïncide avec le haut du nuage Ishimoku, mais c'est pas le nuage Ishimoku que je prends, il faut que nous clôturons au-dessus des 0,67 $ sur XRP. Force est de constater que nous ne sommes pas en train de le faire. Hein. La semaine n'est pas finie. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles sur XRP. Alors, je vais revenir sur le mensuel, j'étais pas revenu dessus. En mensuel, malheureusement, on n'a pas la cassure. Hein. Je ne peux pas considérer que ça, là, c'est une cassure mensuelle. Hein. Lorsque l'on en discutait, on était aux 65 cents. 65 cents, la clôture XRP, oui, je l'aurais validé, ça aurait été timide, mais ça aurait été une cassure. Ici, là, vous voyez bien que c'est comme si on clôturait sur la résistance. Là, je considère qu'en mensuel, nous avons clôturé sur la résistance. Donc, on n'a pas encore l'accord mensuel. C'est pas grave, il n'y a rien de dramatique du tout. On a eu l'accord daily, on a eu l'accord hebdo, il nous manque la confirmation hebdo et il nous faut l'accord mensuel. Ça prend juste un peu plus de temps. Allez, good. Les bonnes nouvelles, c'est quoi sur XRP? Hop, et je vais faire plaisir aux fondamentalistes de news. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, XRP c'est normal, là il est en train de ravaler sa hausse parce que la SEC, la SEC elle a fait appel, elle a déjà fait appel la SEC. Donc les fondamentalistes qui adorent et qui aiment les news vont être contents que je dise que c'est pas étonnant de voir un petit move baissier sur XRP, mais vous vous rendez compte à quel point ce move baissier est ridicule. Hein? Et en fait c'est vraiment ça. L'excellente nouvelle sur XRP, c'est-à-dire que, je vais faire un peu de place là, on n'en a plus rien à cirer sans vouloir être méchant avec moi-même de toutes ces flèches là, hop, 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 voilà. Ah, j'ai enlevé un truc en trop, c'est ça. Voilà. On n'a même pas invalidé cette structure là d'épaule, tête, épaule inversée. On l'a même pas invalidé. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est costaud quand même de la part de XRP. Il y a la SEC, le gendarme financier américain qui lui retombe encore une fois dessus en faisant appel de la décision parce qu'ils sont pas contents. Et monsieur se permet de garder même sa petite structure là. Hein? Dans quel contexte il aurait fallu s'inquiéter? Dans quel contexte? Moi, je serais inquiet. Je vous montre aussi. Je serais inquiet, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que les news, j'en ai rien à carrer. Hein? J'aurais été inquiet si... Voilà. Là. Et je la mets en rouge. Voilà. Séance baissière de XRP comme ceci. Là, oui, on a un possible changement de paradigme, les amis. Voilà. Voilà ce que c'est, un changement de paradigme et quelque chose qui se passe vraiment. Et là, on voit bien qu'il n'y a rien qui a changé, purée. La seule chose qui se passe pas correctement, c'est qu'on n'a pas confirmé la clôture hebdomadaire. Enfin, en tout cas, on n'est pas en train de confirmer la clôture hebdomadaire. Tout va bien, hein? J'ai pas les stats de ça, mais j'ai mon expérience personnelle. Franchement, je dirais 6 à 7 fois sur 10. Enfin, je suis même gentil. Allez, 8. Je suis obligé d'aller à 8 fois sur 10. 8 fois sur 10, on confirme pas directement la cassure. Hop là. Ah. Sortie avec gain. Ah, bah bon, désolé, vous venez d'assister à une vente en direct de mon compte de trading. Donc voilà. Heureusement qu'il n'a pas dit sortie avec perte. J'aurais perdu un peu, peut-être, d'abonnés. Bon, heureusement, on s'en fout un peu du nombre d'abonnés. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour partager notre travail, je le rappelle. Du coup, bon, voilà, bref. XRP,
Tout va bien, on n'a juste pas confirmé en hebdomadaire et ça se passe très souvent. Hein, très souvent, on n'a pas directement la confirmation en hebdomadaire. Ça, vraiment, j'ai malheureusement pas de stats à vous proposer là-dessus. Je peux juste vous dire que ça se passe très très souvent. Kein problème. Quel est l'autre avantage de tout ça, les amis? Vous vous rappelez de cette zone-là que je vous parlais sur XRP? Eh ben oui, écoutez, si elle se propose plus tôt que prévu, j'ai envie de vous dire, tant mieux. J'ai un ami qui m'a contacté ici là avant que je fasse ma vidéo XRP en disant XRP, tu me dis que c'est bon, on a les validations, je peux acheter maintenant. Je lui ai dit, c'est chiant que tu me dises ça maintenant parce qu'en fait, c'est avant qu'il faut acheter du XRP. Hein. C'est toujours avant, c'est-à-dire c'est pendant toute cette consolidation-là qu'il fallait acheter du XRP. Acheter forcément du XRP au moment de la cassure, étant donné que 8 fois sur 10, je dis non, je vais arrêter de dire 8 fois sur 10 parce que j'ai pas de statistiques à vous proposer, mais que très souvent, on met du temps avant de partir réellement à la hausse. Celui qui achète là au moment de la cassure, et je suis très très bien placé, mon associé et moi sommes très très bien placés pour vous en parler, parce qu'on a commencé le trading en faisant que ça, en achetant sur des... ça a même pas confirmé, on se serait pas fait embarquer, mais sur des confirmations de cassure. Mais même si on achète sur des confirmations de cassure, c'est-à-dire ici là, j'aurais acheté XRP, je vais me mettre là, ici, aux 69 cents, et que je me serais fait embarquer, très souvent on se fait embarquer, mais on attend une plombe avec de légères pertes pendant une plombe avant que ça délivre la performance. Voilà le risque en fait qu'on prend quand on attend vraiment la cassure et de se positionner derrière comme ça. C'est pas grave, au moins vous avez la cassure avec vous de votre côté, vous savez juste qu'il faut attendre et patienter. Mais je sais que vous avez énormément de mal avec ça. C'est pour ça que je propose des zones d'achat rationnelles, ce que j'appelle des zones d'achat rationnelles. Je vous avais posé celle-ci. Si XRP propose, les amis, cette zone-là, mais je l'avais imaginé comme ça. Je l'avais imaginé, on va là-bas, et la SEC tombe dessus, et du coup, on va chercher cette zone-là. Écoutez, magnifique. Ça aurait été vraiment magnifique. S'il nous propose cette zone-là avant, on va pas se gêner non plus. Elle est quand même extraordinaire, cette zone. Tout ce qui se rapproche là de montrer rouge, les amis, sur XRP, c'est extraordinaire en investissement. J'insiste, en investissement. Vous savez ce que c'est l'investissement? Vous posez et pendant des mois, vous ne voulez plus en entendre parler. Voilà ce que c'est. Donc s'il vous plaît, si vous achetez du XRP, je ne veux pas que demain, ou même ceux qui ont acheté là, je ne veux pas entendre dire « Ah j'ai moins 10% sur mon compte, c'est horrible, XRP s'effondre ». C'est standard, les amis, c'est vraiment standard. Hein? Même ceux qui ont acheté du XRP ici, si jamais vous l'avez fait, patientez. C'est le mot d'ordre. Hein? C'est ça un investisseur. Ça pose, ça patiente et ça récolte ses gains. Voilà. Voilà le petit retour donc sur XRP. Donc affaire à suivre. Hein. Je vais revenir dessus dans les semaines à venir. De toute façon, ne vous en faites pas. Je suis énormément investi dessus. Je vous le rappelle. Voici, voilà. Et je vais aller sur Alibaba. Alibaba qui nous a proposé, et c'est peut-être ça que j'ai revendu encore une fois. Aujourd'hui même, là nous sommes en hebdomadaire, je vais en daily. Hop là. Qu'est-ce que nous a proposé? Ah bah oui, c'est bien Alibaba. Alors, pourquoi j'ai revendu ma position sur Alibaba? Là-bas, vous le savez, hein, je vous en avais parlé. J'ai un abonné, c'est cool parce que lui, il cherche la zone de vente à 118. Malheureusement pour lui, on l'a... Alors, écoute, cette vidéo, elle est pas spécialement pour toi, mais tu vas avoir un œil plus attentif que les autres. Les 118, malheureusement, à cause de la séance d'hier, ils vont avoir du pain sur la planche. Hein. C'est pour ça, moi, personnellement, c'est à cause ou grâce à la séance d'hier que je revends plus que prévu. Je suis hyper agressif. Allez, je vais dire la vérité, j'ai tout vendu. Je voulais revendre que 50% de ma position, j'ai revendu 100% de ma position. Hein, à cause de cette séance-là. Pourquoi? Nous, regardez ce doji que nous avons sur une zone de revente. Et donc,
je suis obligé de revendre, je suis pas obligé de revendre 100% de ma position, j'ai grave exagéré, et bien fait pour moi si le move continue à pumper. Je vous le dis honnêtement, bien fait pour moi, hein. Mais je suis obligé de me mettre dans le sens des statistiques, j'ai une zone de revente, j'ai un doji extraordinaire en daily, nous avons pumpé comme un dag fortement, enfin tout est aligné pour que ça se dégonfle un petit peu, hein. Et je viendrai racheter un petit peu plus bas sur du Alibaba. Mais voilà, et je vous le dis en toute transparence, bien fait pour moi si le move continue, hein, voilà. Voilà. Et vous serez contents, hein, ceux qui m'aiment pas par exemple, ils seront contents de me dire bah ouais, tu t'es trompé, t'as revendu là alors que ça continue à pumper, oui. Mais l'important les amis, c'est vraiment de savoir ce qu'on fait. C'est vraiment ça qui est hyper important, hein. Savoir ce que l'on fait. Avoir les bons arguments, et ça, enfin bref, savoir ce qu'on fait. C'est ça le plus important. Donc voilà, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Non, c'est tout. Et je vais aller peut-être finir avec le BTC pour voir ce qu'il se passe. Allez, on clôture avec le BTC pour voir que... Alors, écoutez, très très bien, en tout cas on voit que ce que nous avions posé était très bien posé. Pourquoi? Regardez notre double zone là-bas. Je suis en 30 minutes, oui, je suis en 30 minutes, pour rappel, je vais prendre un peu d'auteur, mais c'est vraiment en 30 minutes qu'on voit parfaitement les autres, donc rien n'a bougé, on est toujours dans notre zone, hein, on n'est pas étonné que ça résiste, ça tient, c'est une très bonne zone. Hop là, je me remets en 30 minutes, et... Eh bien, ce que nous avions posé ici, là, c'était sacrément bien posé, hein, les amis. Pourquoi? Alors, attendez, je vais bien le reposer comme ceci. Bah, regardez, on est venu... on a posé ça ici, là, lorsque le BTC était en train de corriger. Regardez, on a proposé un rebond et on est venu parfaitement... C'est pas parfait la touchette, presque parfait faire une touchette, et voilà, ça joue bien son rôle, hein. Donc, je vais reprendre ce que je disais par rapport à cette résistance. Le Bitcoin nous proposera un vrai rebond que lorsque il franchira ceci. Voilà. Là, si je ferai un trade 30 minutes sur le BTC, j'attends qu'en 30 minutes, on clôture au-dessus de ce support et je passe à l'achat sur le BTC. Voilà. Et pour un trade 30 minutes. Pourquoi? Parce que c'est pas le simple fait de passer une ligne de tendance, hein. Les supports, ça marche, mais pas tout le temps. Les résistances, ça marche, mais pas tout le temps. Là, on aurait une résistance de franchie, mais en plus de ça, sur une zone de support. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la convergence de ces deux choses-là qui font que ce serait intéressant. Et il pourrait y avoir un vrai rebond derrière du BTC. Voilà les amis, en plus après ça, il nous a validé les deux objectifs baissiers. Oui, il peut aller, je vous rappelle, je veux pas qu'il aille là-bas. Je veux pas qu'il aille là-bas, je ferai une réactualisation si jamais le BTC va là-bas. Affaire à suivre en tout cas, il tergiverse toujours, il n'a pas encore choisi son camp, du rebond ou d'aller chercher la zone baissière. Il est juste en train de caler dans notre zone parfaitement, c'est-à-dire en respectant parfaitement sa résistance. Voilà. Maintenant, on attend de voir s'il choisit le nord ou le sud, hein, tout simplement. Voilà pour le BTC, c'est tout les amis. Je clôture comme ceci. Affaire à suivre. Je vous dis à très vite.